Alors déjà, il y a le bon et le mauvais vegan. Oh poulet, tu arrêtes tout de suite la blague. Alors, le bon et le mauvais, tu peux pas ça. Et pourquoi pas? Ah, mais tout le monde l'a fait, hein. Tout le monde l'a fait. Tout le monde. Alors, déjà, tu fais un top. Alors, la blague en plus, c'est pas possible. Le top, personne ne l'a fait. Le top, non, le top, oui, mais la blague, c'est pas possible. Bon, on fait le top, juste. Juste le top. On fait juste le top. Allez, on va faire le top. Allez. Top 7 des vegans. Allez. Alors, le premier, c'est le joyeux, hein, vous le connaissez, il est gay. Non, il est pas gay, il est content. Il est content, il sauve les animaux. Il sauve les animaux, donc il est content. Et il va mieux, hein, il se sent mieux, donc il est content. Et comme il est content, il vous le dit tout le temps, vraiment tout le temps. Hein. Et celui-là, il vous casse les Non, pas, on le dit pas, on le dit pas. On ne peut pas dire sur YouTube. Je crois pas, non, il peut pas. C'est parce qu'ils sont gays chez YouTube? Ouais, sans doute, ouais. Le hatchoum, c'est pas compliqué, c'est l'évolution du joyeux. Genre 6 mois, 1 an après. Voilà. C'est ce comme il mange pas, ben il est carencé en tout. En vitamines, en protéines, en fer, en calcium, en tout. Voilà. Du coup, ben, il est malade comme un chien. Mais bon, c'est normal ça. C'est tu manges pas, tu meurs. C'est la nature. Ah bah oui, c'est la nature. Hein. Oui, la nature. Hein. Bon, après, t'as celui qui a survécu, hein. Celui-là, c'est le prof. Ah, lui, il a fait les études, hein. Il a tout étudié, où qu'on peut trouver tout ailleurs que dans l'animal. Hein. Ouais, hein. T'as le malheur de parler de fer dans la viande, il te fait un cours de 5 heures sur les lentilles. J'ai pas quitté le collège pour me retarper des heures de cours. Hein. Alors le grincheux, lui, on l'aime bien, parce que lui, il n'a pas peur de poser les qu'on n'a pas le droit de dire sur la table. Pas plus tard que la semaine dernière. Il a foutu le feu à la porcherie à Dédé après avoir libéré les bêtes. Bon, ça ne nous a pas empêché de le plomber. Mais bon, lui, il est violent, et nous, la violence, on aime bien. T'es. Tu l'as eu, hein? Et évidemment, je l'ai eu. Évidemment, je l'ai eu. Mais bon, on va le chercher? Et pourquoi faire? On fait pas les courses, on travaille. Hein. Oh, t'as raison, on ira à Carrefour. Hein. Oui. Ah bah tiens, justement, me parle du patron, hein, la reine mère aussi, hein, on a... Bon, elle est aussi végane, hein, mais bah, c'est elle qui nous paye, alors on ne dit trop rien. Hein. En même temps, elle passe toute sa journée devant son miroir, là, miroir au mur, dis-moi qui est la végane la plus pure, là, elle bouffe ses pommes, là, qu'elle est crudivore, là, ouais. Mais attends, si on parle de elle, ça va plus faire un top 7. Ah bah écoute, on me fera un top 10. Justement, si on parle de la reine, il faut parler de la petite, Blanche-Neige. C'est pour ça qu'elle nous a embauchés, justement. Petite, elle est bien mignonne, hein, mais bon. Vas-y que je te chante avec les oiseaux, vas-y que les lapins ils ont des sentiments, que je couche avec les écureuils. Elle a bon cœur, Mais c'est ce qu'on va ramener à la reine, d'ailleurs. Mais, qu'on a bouffé les pommes. Ah ben, si on me parle de la petite, il faut parler du prince. Hein, je suis pas sûr qu'il soit vegan, lui. Mais à mon avis, il veut s'arranger pour être distributeur de B12 pour la petite. Allez, ben, alors, on est dans la campagne des chasseurs, hein, et des blagues un petit peu rustiques. Faites pas les timides. Hein. Le timide, lui, justement, il s'assume pas. Lui, c'est le genre à se planquer pour aller bouffer son quinoa boulbourg. Voilà. Lui, vous le repérerez difficilement. Il paraît qu'en société, c'est la petite qui me l'a dit, ça s'appelle flexitarien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, par là, il est parti. Il y a le simplet aussi. Lui non plus, il parle pas beaucoup, voire pas du tout, mais il en loupe pas une pour nous briser les noix. Hein. Allez, vas-y que je te colle un lien vers Earthing. Et vas-y que je te mets des images d'abattoirs. Et vas-y que je te mets un lien vers une étude de l'OMS. Zéro argument, que du copie des pattes. Hein. Et en plus, vas-y que j'écoute toujours ce que le dernier il a dit. La dernière fois, il a posté un truc sur les Illuminati dans les familles de cochons d'Inde. N'importe quoi. Eh ben tire, hein. Voilà.
Bon, on les a tous, non? Ah non, il en manque un. Manque un? Ah, j'ai pas fini le collège, mais je sais compter jusqu'à 10. Hein. Oui, il manque vous, le dormeur. Celui qui sait pas encore, qui s'est pas renseigné sur tout ça. Mais vous savez ce qu'on dit. Le dormeur doit se réveiller. Non, t'as pas fait cette référence en plus là. Ben pourquoi pas? Tu vas pas me dire que tout le monde l'a faite celle-là. Donc moi j'avais dans l'idée, pour expliquer le vocabulaire, d'utiliser Dragon Ball, et avec la saga, l'arc de Cell. Au tout début de l'arc, Cell, sous sa forme imparfaite, ça serait le végétarien. Puis quand il arrive à absorber ses 17, il devient semi-perfect Cell, donc au pluriel là, lui ça serait le végétalien. Et enfin, quand il arrive à absorber ses 18, qu'il devienne perfect Cell, le vegan. Puis-je proposer une alternative plus réfléchie? Vas-y. On va utiliser un levier beaucoup plus gros sur l'inconscient collectif. Disneyland. Tu veux qu'on parodie Disneyland? Non, on va pas parodier Disneyland, c'est beaucoup trop imposant. Mais grâce à ça, on va pouvoir se permettre de toucher beaucoup plus de gens. D'Ivoire, est-ce que tu t'y connais en Blanche-Neige? Quoi? Est-ce que tu te sens capable d'interpréter de manière convaincante le rôle du chasseur? Pourquoi? On va présenter un top 7 sur les stéréotypes de vegan à travers la comparaison avec les 7 nains. Tu veux que je joue le chasseur alors que je suis vegan? Tu te rends compte que c'est la pire des choses, tu sais? Un chasseur vegan, pour le vegan, il serait encore plus salaud que l'ouvrier d'abattoir ou le torero. Plus bas, tu vas voir que les chiens et les porcs. Merde, c'est spéciste comme réflexion ça. Joue-le comme ça. Interprète-moi ce chasseur vegan spéciste. Oh, now you were one lucky. Here again. You better listen to your boss, white boy. Oh, I'm gonna go walking in the moonlight with you. You wanna hold my hand? Salutations les petits VG. Tout d'abord une petite information, sachez qu'il y a dans la description une sorte de lexique des différents termes que j'ai employés dans la vidéo. Temps est venu, je pense, de lever ce secret de Polichinelle, le végarou est vegan. Mais un vegan garou, différent de ceux que vous avez l'habitude de voir sur les internets. Un vegan qui a été motivé à la création de cette chaîne, en septembre 2013, par vous montrer qu'on peut être un vegan convaincu, mais vous partagez autre chose que des images d'abattoirs. Je vous ai partagé mes créations, mes passions, mes curiosités, et je continue à le faire avec cet épisode aussi, un petit peu particulier. Je vous ai présenté par exemple Django Unchained de Tarantino et Son de Rammstein. Donc je vous invite fortement à aller voir le clip. Il va sans dire que, comme pour l'un ou l'autre, je n'ai pas les droits. Donc c'est pas impossible que vous ayez eu une publicité au début de cette vidéo. Sachez qu'elle n'est pas de mon fait et que l'argent me revient pas. Moi, si je suis sur YouTube, c'est pour partager avec vous. Et je vous invite à en faire autant. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos connaissances, en les taguant, parce que peut-être que dans l'eau, ils se reconnaîtront, ou vous les avez reconnus, à travers ce top 10. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine lune. Oh là là, non mais t'arrêtes tout de suite. La blague du bon et du mauvais, non, là, ça c'est pas possible. Hein. Ah, ça tu la fais pas. À cause de la voiture, tu veux dire? Ouais. Ouais, la voiture, La voiture tu la fais pas. la voiture, on la fait pas, la voiture. La voiture. On va la refaire. Ouais. C'est la voiture. C'est possible.